Genre le nouveau narratif qui va exploser. Les gars, on va parler de ça ce matin. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. Ici, tout va bien, même si c'est un petit peu rouge ce matin, mais souvenez-vous, le dimanche, ça arrive assez souvent qu'on a une petite correction. Et d'ailleurs, la petite correction d'hier, elle a eu lieu, mais pas mal d'altes ont rebondi. Mais surtout, ouais, le narratif du jour, il faut que je vous parle de ça. Aujourd'hui, c'est assez marrant, bien évidemment, on ira voir BTC à court terme et plein de petites choses comme d'hab. Le BTC ce matin, 98 275 $, on est plutôt stable, hein. On a Ether, lui, qui est un peu plus chaud ce matin, mais rien de folichon. On est à 3400 $, il prend 1%. Dans le reste du tableau, on a XRP qui perd 7%, mais il a fait tellement des grosses performances en fait, il retrace un petit peu, c'est normal. CryptoClebar, lui, il perd 5%. XLM qui est bien chaud et d'ailleurs qui passe devant Avax, hein, je crois qu'il n'y était pas les précédents jours. On est à plus 30% ce matin. Ton qui était sorti des radars un petit peu, on n'en parlait plus trop. Lui, il prend un joli 13%. On a une belle perf aussi du côté de DOT. Et d'ailleurs, il y a tout l'écosystème qui a bougé. J'ai vu que Kusama, KSM, a pris un joli, je crois que tu as touché les 90% hier. On est à plus 18% sur DOT. Pas mal de petites corrections comme Sui et PP qui perdent 4%. Uni, 5% de performance ce matin. C'est à peu près pareil pour Paul Matic. Et on a Fed qui est hyper chaud. D'ailleurs, je suis rentré un petit long, je sais plus si c'est hier ou avant-hier. Il prend un joli 16% ce matin. Atom qui revient d'entre les morts, qui prend 14%. Phil 13%. Et c'est Whiff, Dog with Hat, qui ferme la marche à la 50e position. Quand même des belles perfs encore en ce dimanche matin. Et celles qui corrigent grosso modo. C'est celle qui avait pas mal pumpé, les gars. Du côté du daily du BTC, rien de vraiment très intéressant. Pardon, là je suis sur le total 3, désolé. Rien de très intéressant pour le moment. Je pense je serais pas surpris qu'on fasse un petit pullback sur cette zone de support, mais vous allez voir, il y a des très très belles choses qui nous attendent pour le coup. Et ce qui serait bien, ce serait encore de latéraliser comme ce qu'on avait vu ici, parce que ce qui est pas mal quand même, c'est que là, je vois que les alts, ils se réveillent assez fortement, donc il n'y a pas grand chose à dire sur BTC, hein. Vous connaissez les targets, pour moi, il faudrait qu'on aille exploser les 100 000 $. Tout simplement. Attention parce que ça fait quand même 4 semaines qu'on a de hausse sur BTC, hein. On peut se prendre quand même une correction à tout moment. Pour l'instant, on n'arrive pas à break les 100 000 $. Moi, je pense qu'on va les exploser, mais ça m'étonne pas qu'on attende un petit peu en dessous pour le moment. En tout cas, on va avoir une belle bougie de clôture weekly. Justement, le BTC, et ça c'est la très très bonne nouvelle, c'est que sur les contrats CME, donc c'est quoi les contrats CME? C'est le Chicago Mercantile Exchange, c'est en gros les professionnels qui peuvent parier sur le BTC, et c'est fermé le week-end, et tout simplement, du coup, ça crée des gaps, puisque imaginez là, si le cours il rouvrait aujourd'hui, on est à combien? On va juste regarder 98 200. Regardez le cours, et hop, il serait juste là, 98 200. On va le mettre à peu près bien. Allez, on le met comme ça. Et vous voyez, ça créerait un gap juste là. Et tout simplement, en général, et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont impressionnés, hein, on va toujours le combler dans les 48 heures. Où est-ce qu'il est mon petit... allez, c'est celui-là. Hop, on va mettre le petit rectangle. Je simule les gars, hein. Je sais pas si on sera à 98 200 à la réouverture des gaps CME, et vous voyez, ça fait un petit gap comme ça, et en général, on met, pourquoi il veut pas me l'attraper ce coquin, et on met 48 heures pour aller le combler, maximum 2 semaines, et après sinon il traîne, il reste, et vous voyez, c'était ce fameux gap pour moi de continuation qui s'est formé juste là, et je suis persuadé, les gars, je vous le dis, qu'on ira le combler en bear market. C'est à peu près ce qu'on avait fait les autres années, mais en tout cas c'est plutôt bullish, parce que tout simplement il y a un petit écart qui est en train de se former. On verra si c'est toujours le cas à la réouverture des marchés. Du côté des autres indicateurs, long short ratio, on a toujours une majorité de personnes en short, ça c'est une très très bonne nouvelle. La Bitcoin dominance qui a fait une grosse chute, hein, les gars. Je vous disais, pour moi le top départ c'était cette semaine pour la alt season. Pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal. On va voir ce que ça va donner. On est en train de travailler un gros support, hein. Vous voyez qu'il a été pas mal travaillé, même sur la petite correction, enfin sur la correction qu'on avait eu juste ici. Donc on va voir ce que ça va donner. Il faut perdre cette zone, il faut perdre les 58% tout simplement pour que les alts s'éclatent. Les alts justement qui s'éclate plutôt pas mal. Alors attention, parce que mais c'est très souvent comme ça le dimanche, on a les fundings qui sont hyper élevés, c'est-à-dire que vous payez très très cher pour être en longue, mais ça arrive assez fréquemment, pour être tout à fait honnête, le dimanche, parce que tout simplement il n'y a que les particuliers, donc c'est le moment, et les particuliers ils sont plutôt longueurs que shorter, et du coup ils se font bouffer une partie de leur capital comme ça, donc ça me surprend pas. 350 millions de liquidations sur les dernières 24 heures. Crypto Fear and Greed qui a pas mal baissé, on était à 93 hier, on est à 80, mais rien de bien méchant, tout va bien. Toujours de moins en moins de Bitcoin sur les exchanges. Donc RAS de ce côté-là, les gars, on attend la réouverture des marchés. Tout simplement, on continue les gars, mais avant tout, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, des petites news, des petites infos. Alors il y a beaucoup de choses philosophiques
Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très intéressant de voir l'état d'esprit de tout le monde, les gars. Je vous le répète parce que je le dis pas assez. Si je pense que je le dis assez, mais je le répète quand même. Je ne vends aucune crypto. J'ai un plan qui sort en mars 2025. Si j'ai été sorti en mars 2024, oui, j'aurais fait sûrement un peu plus d'oseille, mais c'est pas du tout mon plan. Donc ça, je m'en fous. C'était un dommage collatéral que j'accepte tout simplement. Donc je ne vends rien. Je ne fais pas de rentrée-sortie. Je ne joue pas à les dumps du samedi, le petit secret d'hier. Je n'ai rien vendu et ça continue comme ça. Et c'est en mars que je vais sortir du marché. Allez, février et mars. Mais bien évidemment, vous serez au courant. Du côté des petits bonus, vous avez toujours les bonus du côté de BitGet, Mexe, BingX pardon, et Bitmart. Donc n'hésitez pas à en profiter. Ça fait toujours bien d'avoir des petites réductions de frais. Avant le bull run, vous avez toujours le TikTok. Rejoignez-moi, on est vraiment très nombreux. Et vous avez aussi le Twitter où je partage des petites news tout simplement très régulièrement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Justement, j'espère que vous êtes pas très loin de votre ATH de portefeuille. Moi, c'est pas encore le cas, tout simplement. Mais ça ne saurait tarder. Il me reste encore un peu de sous à récupérer et je serai à mon ATH portefeuille. Allez, les gars, on finit avec ce que vous attendez, le narratif qui va tout exploser. Alors, ça fait un petit moment que ça bouge du côté de ce narratif. En plus, il est très drôle, vous allez voir. Vous avez aussi CZ qui a tweeté sur le sujet et c'est les cryptos DESCI. En gros, c'est la Decentralized Science. Tout simplement, c'est l'utilisation de la blockchain plutôt sur la science et aussi la santé pour le coup. Donc, pour trouver des cryptos, c'est très simple. Moi, je passe toujours comme ça. Je tape sur Google parce qu'en fait, vous avez les catégories du côté de CoinGecko, mais c'est hyper chiant parce que c'est il n'y a pas de bouton recherche. Et vous tapez ce que vous cherchez, vous appuyez dessus, hop, et ça vous envoie directement sur CoinGecko. Si ça veut bien marcher, vous allez voir que ça va pas le faire. Me fais pas ça, espèce de coquin. Bon, attendez, je vais fermer l'appli. Hop, et on va faire comme ça. Je suis sûr que comme ça va marcher. Et voilà. Et là, vous avez toutes les cryptos qui sont DESCI. Alors, vous allez voir, c'est hyper drôle parce que tout simplement, bon, moi, je suis déjà exposé à ce marché avec DNX. Tout simplement, vous avez des plutôt grosses caps et des plutôt middle cap. Et alors, c'est ce qui est très drôle et c'est ce que j'ai décidé de faire hier. Vous avez des shitcoins sur ce narratif, par exemple Riff, Euro, etc. Alors, comme d'habitude, on regarde quelles sont les plus grosses capitalisations. On n'oublie pas de faire ces petites analyses sur les volumes de trading, sur les market cap, etc. Et donc la plus grosse capitalisation, c'est Track, qui est une vieille crypto. Personnellement, j'en ai pas. Vous avez Vita qui est la deuxième crypto. Pour le coup, moi, elle m'a pas spécialement intéressé parce qu'en plus, elle avait fait un joli petit pump. Bon, en général, vous pouvez aller jeter un œil pour voir où est-ce qu'il y en a. Et je suis rentré. Alors, j'ai failli rentrer sur Riff, mais il avait pas mal performé. Et je me suis dit, quitte à faire, et qui est disponible un peu partout, hein, quitte à faire un shitcoin, je vais prendre une plus petite capitalisation. Et du coup, j'ai choisi Euro, tout simplement. Alors moi je l'ai pris du côté de BingX. Je l'ai pris du côté de BingX, mais il est dispo sur BitGet et Mexe. Donc si vous avez ces deux échangeurs, vous pouvez le faire. Et regardez, c'est là, hop. Donc vous avez le Riffsol qui est juste là. Donc très intéressant de regarder comment c'est fait. Et donc le Riffsol, tout simplement, je le touche pas parce que en plus c'est un nouveau listing, donc pas très intéressant. Il n'y a pas trop d'historique. Vous me direz, Euro c'est à peu près pareil. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est de redescendre sur les plus petites time frames. Et moi, j'ai dû rentrer là parce que j'ai vu qu'il y avait un petit W. Il y a eu un petit pullback hier. Je crois que je suis rentré vers les 38 et des bananes. Tout simplement, je me suis dit que j'allais jouer ce petit narratif, puisqu'il y avait quand même une possibilité de belle énergie possible de faire quelque chose tout simplement. Donc les gars, toujours pas de conseil en investissement, hein, parce que pour le coup, c'est pas forcément quelque chose qui va fonctionner ou pas, mais vu que je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter un petit shitcoin sur cet univers, c'est assez drôle. En tout cas, vous avez toutes les informations en allant sur CoinGecko et les mêmes analyses comme d'habitude. Et il y a beaucoup de choses qui tournent du côté de Twitter, si vous voulez jeter un œil. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. Comme d'hab, on se retrouve les dimanches et aussi évidemment toute la semaine. Et n'oubliez pas les petits bonus en commentaire. Et n'oubliez pas un petit like, un petit comme si vous voulez. Et puis on reviendra sur les cryptos que vous voulez que j'analyse. N'hésitez pas à mettre les noms. Salut l'équipe, ciao!